Méditation du 9 février, la nouvelle vie. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Matthieu 13, verset 33. Quand le levain est introduit dans la farine, il pénètre dans toutes les parties jusqu'à ce qu'un changement complet se produise. Il en est de même avec l'œuvre du Saint-Esprit sur le cœur humain. La vérité reçue et crue introduit de nouvelles règles, de nouveaux principes d'action dans la vie. Un nouveau standard de caractère est établi, la vie du Christ. Ceux qui adoptent ainsi la vérité comptent sur le Christ et reçoivent de plus en plus de force et de lumière. Chaque jour, ils chassent de leur cœur la vanité, l'égoïsme, l'autosatisfaction. Quand ils reçoivent ainsi l'Esprit du Christ, la lumière émane d'eux en rayons clairs et distincts. Ils ont un sens solennel des réalités éternelles. Leur esprit et leur cœur sont tout entiers renouvelés. De même que le levain introduit dans la farine fait lever le tout, de même le levain de vérité, s'il est introduit dans le cœur, touchera en lui toutes les propriétés de l'âme, du corps et de l'esprit. La transformation du cœur signifie un changement complet de l'homme tout entier. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, a déclaré le Christ. Jean 3, le verset 3. Ce changement de cœur est invisible, car c'est une œuvre intérieure, et pourtant il est visible, car il se répercute de l'intérieur vers l'extérieur. Le levain de la vérité a-t-il agi dans votre cœur? A-t-il pénétré dans tout votre cœur? Toutes vos affections par sa puissance sanctifiante? Notre première tâche est de travailler avec notre propre cœur. Les vrais principes de la réforme doivent être mis en pratique. Le cœur doit être converti et sanctifié, sinon nous n'avons aucune relation avec le Christ. Tant que notre cœur est divisé, nous ne serons jamais prêts à être utiles dans cette vie ou dans la vie future. En tant qu'être intelligent, nous devons nous asseoir et réfléchir pour savoir si nous recherchons vraiment d'abord le royaume de Dieu et sa justice. La meilleure chose que nous puissions faire est de réfléchir sobrement et franchement à la question de savoir si nous désirons faire l'effort nécessaire pour obtenir l'espérance chrétienne et assurer le ciel du chrétien. Si par la grâce du Christ nous décidons de le faire, la question suivante est: que dois-je retrancher de ma vie pour ne pas trébucher? Extrait du manuscrit 14 daté du 9 février 1898 intitulé Comme du levain. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.